Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement. Investir, c'est placer son argent dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice, d'obtenir un gain financier. C'est un moyen de faire fructifier son argent, de se constituer un patrimoine ou encore de se faire un complément de revenus. Pourtant, investir, ça demande de l'argent. Parfois et même très souvent, beaucoup d'argent. La problématique est donc de trouver de l'argent, de trouver des capitaux. Comment faire? Comment faire pour trouver des capitaux pour investir? Il y a deux catégories de personnes. Celles qui ont compris qu'il est important d'investir mais qui n'ont pas le capital nécessaire. Et celles qui ont de l'argent mais qui ne savent pas dans quoi investir. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à la première catégorie. Donc, si vous avez une idée d'investissement, si vous voulez investir, mais vous ne savez pas comment trouver des capitaux, je partage avec vous 3 façons d'avoir de l'argent pour pouvoir investir. La première manière de développer des capitaux, la première manière de trouver des capitaux, c'est d'utiliser d'abord vos ressources personnelles. Comme on le dit souvent, utilisez votre propre argent. Donc, si vous souhaitez investir, vous devez vous constituer une épargne, c'est-à-dire une somme d'argent que vous allez mettre de côté chaque mois, chaque semaine, chaque année, peu importe le chemin que vous choisissez, afin de pouvoir atteindre votre objectif qui est de pouvoir investir. Épargner, c'est difficile. Épargner, ça s'apprend. Épargner n'a jamais été facile à cause des contraintes, à cause des charges, à cause des dépenses. Vous pouvez épargner de l'argent sur votre salaire ou sur le bénéfice d'une activité business. L'avantage est que si vous perdez de l'argent, bon, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, si vous perdez de l'argent, c'est votre propre argent que vous perdez. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'argent de la banque, ce n'est pas l'argent de la famille. Donc vous-même, vous assumez la responsabilité, ça vous fait moins de stress. Donc dans un premier temps, vous devez gagner de l'argent. Que ce soit par l'entrepreneuriat, le commerce, être salarié, être indépendant. Vous devez gagner d'abord de l'argent. Et c'est lorsque vous gagnez de l'argent, vous fixez un objectif d'épargne, vous fixez un objectif d'investissement. À ce moment donné, là maintenant, vous mettez de côté de l'argent que vous avez utilisé pour pouvoir investir. La deuxième manière, ce sont les entrées d'argent occasionnelles. Qu'est-ce qu'on entend par entrée d'argent occasionnelle? C'est des entrées d'argent auxquelles on ne s'attendait pas, qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas régulières. Donc prenons le cas des salariés. Si on prend le cas par exemple des salariés, il y a des primes qui sont liées par exemple à la performance de l'entreprise. Donc on parle généralement d'intéressement. Il y a des primes aussi qui représentent une quote-part des bénéfices de l'entreprise qu'on va redistribuer aux salariés. On parle alors de participation. Donc toutes ces sommes d'argent-là sont versées aux salariés, soit directement, soit par exemple sur un plan d'épargne salariale. Donc nous avons également aussi ce qu'on appelle le 13e mois, 13e mois de salaire. Il y a aussi les dons d'argent. Bon, on va dire c'est un terme générique que j'ai trouvé pour pouvoir exprimer cette idée-là. C'est-à-dire que quelqu'un vous remet de l'argent pour vous remercier d'un service rendu, ou par exemple à l'occasion de votre anniversaire, les gens vous offrent des cadeaux en espèces. Donc cet argent que vous obtenez est un moyen de pouvoir réunir des capitaux pour pouvoir investir. Bien sûr, si cela fait partie de vos objectifs, si cela fait partie de vos ambitions, et d'autres utiliseront cet argent pour faire autre chose. La troisième manière, c'est de demander un prêt. Et généralement, ce prêt-là, ce sera auprès d'une institution financière. Donc, vous sollicitez un prêt bancaire quand vous avez besoin d'une somme d'argent pour réaliser un projet. Et dans ce cas-là, le projet ici, c'est de pouvoir investir. Donc, il y a le crédit de consommation et il y a l'emprunt bancaire. Le crédit à la consommation permet d'acheter des biens de consommation, des meubles, des appareils électroménagers, etc. ou d'avoir à disposition de la trésorerie. Donc, il y a plusieurs types de crédits à la consommation. Vous avez le crédit affecté, le prêt personnel, le crédit renouvelable. Voilà, il y en a plusieurs. Mais par exemple, le prêt personnel, c'est un crédit dont vous pouvez utiliser le montant comme vous le souhaitez. Donc, c'est une somme d'argent que vous aurez, qui vous est prêtée par la banque, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir investir. Par contre, derrière, il va falloir rembourser. Ça, c'est évident, on n'a pas besoin de vous le dire. Ensuite, l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire est utilisé pour désigner une somme d'argent qui vous a été octroyé par une banque à titre de prêt. Cela implique de prendre en compte la somme empruntée, la durée du prêt, le taux d'emprunt et on va dire les éventuels frais. Donc il y a plusieurs types d'emprunts, crédit immobilier, crédit automobile, voilà, il y en a plusieurs.
Je précise également qu'il y a la possibilité d'emprunter avec des particuliers, que ce soit nos proches, les collègues, la famille. Mais c'est toujours délicat à gérer. Raison pour laquelle je ne la recommande pas vraiment, sauf en cas d'urgence ou de force majeure. En conclusion, si vous voulez investir, vous avez 3 manières de trouver des capitaux. 1. Votre épargne. 2. Les entrées d'argent occasionnelles. 3. Demander un prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous connaissez d'autres moyens de trouver des capitaux pour investir. À bientôt.